Bienvenue dans Esprit Libre, le podcast où on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui me tient vraiment à cœur. On va parler d'audace dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est un épisode assez spécial. J'aime bien vous raconter un peu les coulisses du podcast. Il s'est passé que ce podcast, à la base, il était enregistré depuis longtemps. Mais j'aime me réécouter pour améliorer en fait mes podcasts avec le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réécoutant mon podcast, je me suis aperçue que j'avais fait 2 fautes de français assez énormes et du coup, ça m'a un peu perturbée et je me suis dit: «Bah, tant pis, je vais réenregistrer ce podcast». Alors aujourd'hui, ma voix, elle est pas dingue. Je vous avoue qu'hier, c'est la randonnée positive des entrepreneurs d'une journée. Donc on a marché, 14 kilomètres. C'était assez intense au niveau de la marche. Après, c'était hyper cool. Donc voilà, ce matin, je réenregistre mon podcast et donc voilà, d'où pourquoi un petit peu ma voix un peu fatiguée et il est possible aussi que, je me trompe un peu parce que la fatigue, aussi se cumule. Et donc hier et c'est pas plus mal comme quoi la vie elle est, bien faite parce qu'on a parlé aussi, un peu d'audace dans cette randonnée, oser, lancer son business et je sais pas si vous avez remarqué, mais un enfant a naturellement beaucoup d'audace. Il ose dire, il ose, essayer, il ose tomber, recommencer sans se poser 1000 questions. Et puis avec le temps, avec l'école, les jugements, les expériences, on oublie. On apprend à se retenir, à ne pas trop déranger, à ne pas trop prendre de place. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup, discuté avec des entrepreneurs et c'est ce qui revient souvent, c'est ça. On n'ose pas. On n'ose pas se montrer, on n'ose pas, appeler, on n'ose pas lancer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette audace-là et surtout comment la développer pour faire évoluer votre business. Donc c'est un podcast qui est un peu, court pour cette semaine. J'ai pas envie de faire un long podcast non plus de 20 minutes. Donc voilà, ce podcast, il est, si tu as, 10 minutes devant toi pour, l'écouter et si tu as envie aussi, d'avoir, un coup de boost et de te dire, «Bah, voilà, je vais oser, faire un truc que personne n'a fait, dans le monde et ben, c'est moi qui vais le faire». Qu'est-ce que c'est l'audace? Alors l'audace, hein, ce n'est pas être inconscient ou faire n'importe quoi sans réfléchir. C'est vraiment avoir ce petit courage supplémentaire qui nous pousse à faire, ce pas de plus, même quand on a peur. Et donc l'audace, c'est, envoyer un message à une personne qu'on admire. Moi, j'ai déjà fait, c'était avec Adeline Bourdieu. C'était l'actrice de Sous le soleil que j'aime beaucoup, qui fait de la sophrologie, aujourd'hui, qui a fait une reconversion et je lui envoie un message et finalement elle m'a répondu. C'était trop chouette parce qu'on a discuté, 2-3 minutes. J'étais trop contente, hein, d'avoir, partagé un micro moment avec une actrice, que j'admire. L'audace, c'est aussi, oser parler de son offre sans se cacher et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. J'étais aux apéros entrepreneurs et ça fait 1 an et demi que je vais aux apéros entrepreneurs, donc j'écoute les auto-entrepreneurs, se présenter et donc ce qui s'est passé, je me suis dit: «Mais mince Catherine, ça fait 1 an et demi que tu viens, tu pas encore, présenté ton entreprise». Donc je me suis dit: «Bah, voilà, je vais le faire» parce que c'est pas un exercice facile. Il faut savoir qu'aux apéros entrepreneurs, il y a quand même, je pense qu'il y a plus de 50 personnes à chaque fois, donc c'était assez impressionnant. Donc je l'ai fait, j'étais très contente de moi, c'était, aussi une satisfaction, personnelle. L'audace, c'est aussi créer quelque chose qui ne ressemble pas à tout ce qu'on voit déjà. Par exemple, faites la randonnée des entrepreneurs, bah, voilà, j'avais envie de créer, un réseau social, réel, qui était pas comme on voit d'habitude, dans des salles. Moi, j'avais vraiment envie de retrouver ce côté, extérieur pour pouvoir, marcher en conscience. J'ai osé le faire, ça fonctionne et donc je me suis dit: «Bah, voilà, OK, c'est fait». J'ai eu, l'audace de le faire et pareil, je suis assez contente de moi parce que, c'est quelque chose, qui trottait dans ma tête depuis un petit moment mais voilà, j'avais pas eu l'audace de le faire et puis un jour, je me suis dit: «Bon, bah, allez, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, on verra». Et donc c'est ça qui change tout. Sans audace, on reste dans l'idée et avec audace et ben, on passe à l'action. Et donc c'est ce qui fait un peu quand même la différence quand, quelqu'un va dire: «Ah mais j'ai cette idée, j'aimerais, la mettre en place». Bah, souvent on reste dans l'idée, puis quand on se dit: «Bon allez hop, on se lance, on passe à l'action», bah, voilà, c'est fait et souvent on peut être très surpris. Pourquoi on manque d'audace? Eh ben, la vérité, c'est que si on n'ose pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on se raconte des histoires. On a souvent peur du regard des autres et si on se moque de moi,
On a peur, de ne pas être assez et si je ne suis pas, légitime, on veut être parfait. Je ne lance pas, parce que, ce n'est pas encore assez bien. On se compare, hein, les autres font mieux, pourquoi moi? Et donc là, ce que je vous dis, c'est vraiment des phrases qui étaient là hier. Il y avait une randonneuse où, c'est parfait quoi, son entreprise, elle est lancée, elle a des superbes cartes visites. Si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître, mais tout est nickel et on sent qu'elle connaît aussi, son travail. Mais voilà, elle met un petit temps à se lancer, donc peut-être des peurs, mais sache, Fatia, quand même que, bah, fonce, n'hésite pas et tu vas, cartonner forcément. Tellement bon ce qu'elle fait qu'il y a aucun doute là-dessus. Et au final, qu'est-ce qui se passe quand on se pose toutes ces questions? Eh ben, on stagne. On reste caché alors que notre business, lui, a besoin vraiment de cette énergie pour grandir. Maintenant, on va passer à comment développer son audace. Eh ben, bonne nouvelle, l'audace, ça se travaille, ça se muscle. Et là, je vais vous communiquer quelques pistes. Et non, c'est des choses assez simples. Pas besoin de faire un grand saut. Vraiment faire un petit pas chaque jour. Poser une petite action audacieuse, publier un post plus personnel, demander un feedback, proposer un café à un client. Je vois, moi, hier à la rando, bah, je me suis dit, bon, allez hop, je vais demander aux filles si elles peuvent me faire un petit, checking de randonnée et puis au final, elles l'ont fait. C'est, bon pour ma com, donc c'est bon pour elles aussi parce que, bah, je sais que pour, les filles, des fois, c'est pas facile de parler, face caméra et elles l'ont fait et moi, j'ai osé leur demander. Ensuite, en deuxième chose, ça va être de changer son regard sur l'échec. Alors, je vous dis ça, mais je vais être honnête, je suis une personne où j'ai un peu de mal avec l'échec. Je suis quelqu'un où, accepter l'échec, pour moi, c'est assez compliqué. Heu, voilà, j'ai pas de solution, miracle, mais je sais que changer son regard sur l'échec, bah, faut se dire que c'est pas un drame et que c'est une étape. On apprend, on ajuste, on avance. Si je regarde mes premiers ateliers et je regarde aujourd'hui, c'était des échecs, hein, de premiers ateliers, ça c'est sûr. Mais, bah, finalement alors entre-temps, j'ai travaillé sur moi. Entre-temps, j'ai pris aussi, des rendez-vous avec Céline pour ma com. Donc là, elle m'a expliqué aussi comment, communiquer sur des ateliers et tout ça. Donc voilà, j'ai ajusté et puis au final, aujourd'hui, quand je fais un atelier, bah, j'ai des inscriptions. Donc voilà, faut voir vraiment l'échec comme un ajustement et se dire: «Bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux réajuster?» En troisième chose, ça va être de s'entourer et ça, c'est hyper important parce que seul, c'est plus difficile d'oser. Quand on est soutenu, on est challengé, encouragé et on se sent porté. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et je vois hier, pendant l'atelier numérologie, après le repas, on a, discuté un peu tout ensemble de nos entreprises et c'est vrai qu'il y a eu ce regain d'énergie en se disant, «Bah, au final, ouais, je vais faire ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci». Donc c'est parfait et s'entourer, je crois que c'est vraiment j'aurais peut-être dû limite le mettre en 1re position parce que je pense que dans, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus important. Quatrième position, ça va être de se rappeler son pourquoi. Quand vous savez pourquoi vous entreprenez, votre mission, vos valeurs, alors oser devient plus naturel. Parce que vous savez que vous ne le faites pas pour plaire, mais pour servir. Et ça, on a tendance à l'oublier, surtout quand on est entrepreneur depuis 5 ans, 10 ans. On oublie pourquoi on a fait ce métier, pourquoi on a créé ce métier. En cinquième position et la dernière, j'avais fait un podcast, là-dessus aussi, il y a un petit moment. Ça va être de célébrer chaque petite victoire. Chaque fois que vous allez oser, même une toute petite chose, et ben, célébrer. C'est comme ça aussi qu'on muscle son audace. Et donc je vous invite à faire un exercice, assez concret. Ça va être de prendre une feuille et noter 3 actions que vous n'avez pas encore osé faire dans votre business. Vous allez en prendre une et engagez-vous à la réaliser cette semaine. Juste une et vous verrez comment ça va changer votre énergie. N'hésitez pas à me le dire en message privé ou sur Instagram sous le post. Vraiment, ça m'intéresse de savoir quelles sont les choses hein, que vous allez oser dans votre business. Ça peut être intéressant pour vous et puis bah, pour les autres. Alors voilà, l'audace, hein, c'est vraiment une petite étincelle qui fait la différence entre un business qui reste discret et un business qui s'épanouit. On a tous au fond de nous, cette audace d'enfant qui ose naturellement. Parfois, il suffit juste de la réveiller. Alors pour moi, aujourd'hui, mon invitation pour vous, elle va être assez simple, hein. Osez un pas.
Pas besoin que ça soit parfait, pas besoin que ce soit, énorme. Un petit pas suffit parce que, l'audace, c'est pas un grand saut une fois dans sa vie, c'est vraiment une série de petits gestes répétés encore et encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le partager autour de vous. Laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, c'est ça aussi l'audace, oser, demander des avis, Google, des avis, sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour continuer la discussion et puis je vous dis à très vite pour continuer à avancer ensemble avec liberté et audace.